Le drop 2021, ça va clairement pas mourir. De toute façon, non, ça mourra jamais. En 2021, il va falloir encore plus se professionnaliser. Donc ceux qui font à l'arrache, ils vont arrêter. De toute façon, ils ne gagneront pas d'argent. Salut les gars, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve avec Nico ici. Salut tout le monde. Pour une petite FAQ par rapport à Facebook Ads. On va répondre à bon nombre de vos questions sur Facebook Ads. On a notre assistant que vous ne voyez pas à la caméra qui va se charger de poser les questions. Yo. Et on va essayer de vous apporter un max de valeur sur Facebook toujours. Ok, salut Nat, salut Nico, j'espère que vous allez bien. J'ai 500 € de budget. Qu'est-ce que vous me conseillez comme méthode pour tester mes produits CBO ou ABO? Alors avec 500 € de budget, je vais plutôt conseiller ABO. En moyenne, on va dire, on va louer à peu près 150 € par testing produit. Du coup, avec 500 €, tu vas pouvoir tester 3 produits. Dans le cas où tu vends pas, ça me paraît un peu léger pour faire du CBO, sachant que les CBO, moi personnellement, en tout cas, je fais du 200 € par jour. Ouais, pareil, 200. Donc c'est ça, donc avec minimum, 500 €, tu testes un produit quoi. Ouais. S'il prend pas et que tu as que ça comme budget, c'est un peu chaud. Donc je vais plus conseiller du ABO et tu peux commencer à 50 € par jour, 100 € par jour. Ouais, en gros, moi je suis totalement d'accord avec toi. Juste sur un point, en vrai, il y a quand même quelques produits, notamment les produits assez génériques qui peuvent vraiment plaire à un public large. Où il n'y a pas forcément tout de suite, tu vois, tu te dis pas il va y avoir un intérêt à cibler. Tu peux partir sur une CBO. Mais c'est vrai qu'une CBO à 100 balles, c'est trop léger. Donc moi c'est pareil, je fais toujours minimum 200 €. C'est tout le temps 200 €. Et là, du coup, comme tu as 3 assets à l'intérieur, etc., minimum, si jamais tu mets moins de 200 €, ça va pas être terrible. Donc je conseille l'ABO aussi, mais dans certains cas, c'est possible que la CBO fonctionne. Tu vois, moi j'ai eu le cas avec une boutique. J'ai testé un peu de l'ABO, j'ai vu direct que c'était pourri. À la CBO, c'est parti direct. Ok, un grand merci. Donc là, je pose la question dans le cas où, voilà, moi personnellement, en tout cas, j'ai 500 € de budget. Mais ici maintenant, si mon ami par exemple, il a 1500 € ou 2000 € de budget, ma question est peut-être bête, mais est-ce que ça change? Est-ce que le fait d'avoir plus de budget, comme tu as dit, je dois maintenant faire que des campagnes à CBO parce qu'il faut plus d'argent ou autre? Non, pas forcément. Ça va dépendre de ton produit et de l'audience que tu vas cibler. Si vraiment tu as une audience très spécifique, il vaut mieux faire du ABO. Tu vas tester des intérêts très spécifiques. Après, si ton audience est un peu plus large, tu peux faire du CBO. Moi, en général, quand c'est vraiment des petits intérêts, je fais toujours un testing en ABO. Et parfois, je fais même les deux en fait. Ouais, ce que j'allais dire, faut les deux en parallèle. Si tu peux, Si si t'as t'as du le budget, budget, tu splits. C'est ça, tu splits les deux et tu vois qu'est-ce qui marche le mieux en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Et pour le scaling, un peu comment ça se passe dans ce cas-là? Juste vous augmentez le budget ou vous dupliquez? Bah CBO, c'est ultra simple et c'est ce qui a le mieux marché moi jusqu'à aujourd'hui. Je commence avec 200 € comme je l'ai dit. Et en gros, tous les 3 jours, j'augmente de 100% le budget, c'est-à-dire que je vais doubler. Ouais. Donc en gros, je passe à 400. De 400 à 400, pardon, je vais passer à 800. Si je vois par contre que sur les 3 derniers jours, à 800, j'ai vraiment des ROS pourris par rapport à d'habitude, je vais rediminuer un petit peu le budget et essayer de stabiliser un peu. Parfois, quand tu augmentes, bah forcément, ça va pas forcément, enfin, ça peut ne pas suivre, donc ça peut être compliqué. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de monter à 3200 € tu vois, sur une seule CBO qui continue à bien performer. Tu dupliques toi des fois les CBO ou pas? Ouais, je duplique. Okay, ouais, Dans tous les cas, je duplique ABO, CBO, je duplique. Ouais. Mais si j'ai une CBO qui marche bien à 200, celle qui marche bien à 200, je la mets à 400, je vais la dupliquer par exemple 5 fois. Okay. Il n'y a pas de règle, c'est par rapport à mon budget. Moi j'ai le C'est budget ça. donc je vais la dupliquer 5 fois, mais je vais les laisser à 200 € les nouvelles. Toujours je vais commencer avec 200 €. Ok, et du coup dans ce cas-là, est-ce que des fois tu remarques en fait comment le fait que ce ne soit pas stable, comment tu gères les journées où tu as beaucoup de ventes et après tu as très peu de ventes sur la même CBO justement, qui performait très bien et puis bah elle performe plus et le lendemain elle reperforme. Comment tu gères ça? Déjà, première chose, ne pas paniquer. Ouais, Tu je vois, vais dire pareil. En coaching, il y a des personnes qui paniquent un peu comme ça, où voilà, ça vend bien pendant 2-3 jours, puis le 4e jour il est pourri, et tout de suite ils se disent ah ça marche plus, il faut que je coupe, et ils coupent, alors que Facebook, tu vas pas forcément être rentable tous les jours. Ouais. Tu vas avoir des variations et c'est normal en fait. Il faut voir vraiment sur le moyen terme, on va dire. Et plus ça fait longtemps que tes pubs tournent, plus il faut que tu prennes une fenêtre assez large en fait. Ouais, c'est ça. Vérifier tes stats. Faut vraiment, bah, comme tu disais, il faut avoir vraiment la vision business et pas la vision jour le jour. Ah mince, je suis en déficit, je coupe alors que la veille ou les 3 jours précédents, tu as fait
un bon bénéfice à 20 ou 30%, peu importe. Faut pas se dire bah là c'est mort, c'est-à-dire que c'est terminé pour moi. Non, ça veut rien dire. Moi j'ai eu l'exemple hier, journée pourrie, catastrophique. Jusqu'à 18h, jusqu'à 17-18h, j'étais quasiment en perte. Hier, à midi, j'étais à moins 250. Et à la fin de la journée, j'ai fini à plus qu'à 100, tu vois. Franchement, ça veut rien dire. Alors que j'avais envie un peu de couper. Mais je me suis dit, ça sert à rien de couper. J'ai déjà fait un mois de bénéfices. Ça arrive, tu vois, une journée pourrie. Et il y a des jours comme ça, moi par exemple, le lundi, c'est une journée de merde souvent. Je sais pas pourquoi, mais la plupart de mes journées de merde, c'est le lundi. Je sais pas tu peux avoir des variations comme ça, des jours. Et après, ce qui est important aussi, c'est que si c'est inconsistant, il faut toujours renouveler aussi. Des fois, ta pub, les gens peuvent se lasser, tu as la fatigue de ta pub en fait. Et toujours relancer une nouvelle pub, tester de nouveaux intérêts régulièrement pour pallier à ça, quoi. Ça, je sais que c'est dur à appliquer dans le sens où moi-même, le premier, quand tout va bien, j'ai les mêmes résultats quasiment tous les jours, j'ai un énorme bénéfice, etc. Je sais pas, j'ai un peu la flemme de changer, je me dis bah ça marche comme ça, je vais pas retester des trucs. Mais en fait, il faut essayer de se forcer à, par exemple toutes les semaines, retester juste la même campagne, les mêmes intérêts, ceux qui marchent bien pour vous, mais avec des nouvelles pubs, des nouveaux visuels, juste pour voir. Et comme ça, au cas où, si ces nouveaux visuels vont bien prendre, bah vous avez une porte de sortie entre guillemets pour continuer à bien vendre et que les gens en fait ne soient pas lassés de vos pubs. Puisque en fait, si tu regardes le taux de répétition, si tu vois que en moyenne dans ton audience, ils ont tous vu la pub 3 fois par exemple, ça commence à être beaucoup. Donc il ne faut pas hésiter à se renouveler en fait. Ok, bon, en tout cas, merci pour vos conseils. Là, ça se passe vraiment bien niveau scaling. Je fais beaucoup d'argent. Et en fait, le problème, c'est que là, je me suis fait restreindre. Du coup, comment je gère ça en fait et voilà. Le gros problème avec Facebook, se faire restreindre. Alors, tu as des solutions en fonction du type de blocage que tu as. Bon, déjà, dans tous les cas, il faut que tu demandes un examen à Facebook. Le truc, c'est que tu n'es jamais garanti d'avoir un déblocage, même d'avoir une réponse. Donc, c'est un peu la loterie. Je pense qu'il faut bien se préparer, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes déjà en avance. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez créer plusieurs comptes, mais vous avez votre compte personnel. Essayez d'avoir un compte d'un proche à vous de côté. Comme ça, si jamais votre compte saute, vous pouvez utiliser le compte d'un proche, un membre de votre famille, un ami, etc. Voilà, après. On va bien respecter les règles. Toujours une deuxième personne en admin aussi. Au cas où. Et ouais, moi j'ai créé un compte Business Manager backup en gros avec le compte de ma copine, tu vois, je l'ai fait vérifier, etc. Après, il y a une autre solution, c'est aussi d'acheter des BM. Clairement, maintenant, il faut faire attention. Tu vois, moi, ça fait. En fait, dès que j'ai eu les premiers blocages, ça m'arrivait régulièrement d'acheter de nouveaux BM, etc. Et c'était blocage sur blocage. Même en achetant des BM, tu n'as pas la garantie que ça c'est chiant ça. Et franchement, je pense sur les derniers mois, c'était la plus grosse problématique qu'on a eue au niveau de Facebook, les blocages. Et on a dû trouver des solutions. Aujourd'hui, on a une solution qu'on a mis en place qui permet d'avoir des business managers un peu de manière illimitée et qui tournent. Voilà, j'en parle surtout sur Instagram. Donc s'il y en a pour qui ça intéresse, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube aussi, sur les blocages Facebook. Donc si la solution peut vous intéresser, contactez-moi directement sur Instagram, je vous donnerai les infos là-dessus. J'en parle pas publiquement encore une fois parce que j'ai pas envie d'avoir 100 000 demandes. Déjà juste en disant allez me contacter sur Instagram, il y a beaucoup de débutants tu vois, qui n'ont pas encore forcément dépensé de l'argent sur Facebook, qui n'ont pas du budget, etc. Et c'est pas des solutions qui vont être adaptées pour vous. Voilà. Ouais, en fait ce qu'il faut bien préciser, c'est que c'est vraiment une solution qui va plus être adapté pour les personnes qui ont déjà fait pas mal de chiffres, qui ont les moyens d'y avoir accès. C'est pas donné à tout le monde. Si vous commencez, il y a forcément une solution. On crée un autre compte business manager. Enfin, on est tous passés par là, on a tous réussi. Il n'y a pas de raison que les autres ne puissent pas réussir aussi sur ça. C'est ça. C'est surtout une question, je pense, que les gens ne font pas les choses bien au départ en fait. C'est pour ça qu'ils se font bloquer directement dès leur première pub. En fait, c'est pas normal que vous fassiez bloquer dès votre première pub. Même si Facebook bloque souvent, si vous faites bien les choses, vous ne devez pas avoir un blocage comme ça dès le départ. Donc faites bien attention de tout respecter au niveau des règles. En vrai, si t'es débutant, là par exemple, si j'étais débutant, je commence, etc., je vois que tout le monde se fait bloquer. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, en tant que débutant, en gros, c'est commencez pas avec des produits qui touchent à la santé, etc. Enfin, là, c'est quasiment sûr que Facebook va être hyper chiant sur les bleus. Quand vous avez un peu d'expérience, que le BM a un historique positif, etc., tu peux tenter, il n'y a pas de souci, mais au tout départ, vraiment, c'est pas le truc à. Faut partir sur des trucs simples, des trucs. Tu sais qu'ils vont rien dire parce que ça touche pas au corps, ça touche pas à la santé, tu promets pas des solutions miracles, etc. Donc partez sur des trucs simples. Je me posais également une question.
j'ai fait une bonne petite recherche produit et je vois un, deux concurrents en fait sur ces produits-là sur le marché français. Et j'aimerais me positionner aussi sur le marché français. Est-ce que je dois partir du principe qu'en fait la concurrence ça n'existe pas parce qu'on continue tous à acheter des ordinateurs alors que voilà. Et bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est nul ça, mais vous avez compris, vous avez compris un peu ce que je veux dire. Ouais, c'est bien. Donc voilà, j'ai trouvé un produit, je vois qu'il y a 2-3 concurrents dessus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne le produit? Est-ce que j'essaye de me mettre dessus? Est-ce qu'il y a une stratégie un peu secrète pour éteindre toute concurrence? Moi j'ai envie de dire ça dépend vraiment du produit et surtout de l'audience de ton produit. Ouais. Tu as des produits, tu peux avoir 2-3 concurrents sur un marché. Le marché est tellement large que tu peux te positionner. Et après, c'est aussi la manière dont tu vas te positionner. Tu vas pas reprendre la même vidéo que les concurrents, sinon tu vas te faire manger, parce qu'ils ont déjà de l'avance. Facebook va le voir de toute façon. Mais tu vas essayer d'attaquer un angle différent ou faire un autre type de vidéo. Et là, tu peux te démarquer, même sur un produit où tu as déjà de la concurrence. En général, c'est ça que je vais conseiller. Sinon, après, bon, les stratégies, partir sur un autre marché, tu as moins de concurrence. Ouais, c'est ça. Aussi. Mais voilà. Ouais, après, en fait, moi, c'est ce que je dis toujours aux élèves en coaching. C'est en gros, est-ce que toi tu penses que tu as les capacités de rattraper les concurrents en question et de les surpasser? Parce que moi ça m'est déjà arrivé de voir un produit et je me dis, bon ok, le mec a pas mal de likes sur sa pub, plusieurs millions de vues, ça tourne bien et tout, mais franchement ce qu'il a fait d'un point de vue marketing c'est pas incroyable. Je peux largement faire mieux et il y a moyen pas forcément de passer devant, mais il y a moyen de prendre de la place, tu vois. Parce que en fait les gens vont adorer aussi mon offre et parce que je vais me différencier. Par contre, si je vois que, tu vois, par exemple, un mec va me dire ouais, Nico, j'ai trouvé une balance connectée, je pense que ça peut être pas mal et tout, je vais dire bah frérot, en France, tu vois, il y a FitTrack et tout, enfin, je te conseille pas de partir sur ça, tu vois. Ouais, mais un truc où la concurrence n'est pas incroyable et que tu peux largement faire mieux ou être au même niveau, faut pas hésiter, tu vois. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est en gros regarder ce qui a marché sur un marché, je vois qu'il y a trop de concurrence, c'est pas très grave, je vais regarder si dans le pays voisin, il y a de la concurrence ou pas, il y a forcément une place à un moment. Ouais. En tout cas, déjà, un grand merci pour cette réponse-là. Je me posais une autre question. Lorsqu'on débute ou on est un peu plus avancé, qu'on a peu de budget ou un peu plus de budget, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels on doit se pencher? Donc, par exemple, si on a très peu de budget, est-ce qu'on doit aller plus vers le sens de vendre des produits, un certain type de produits, peu cher ou autre? Et voilà, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Bah déjà, n'essayez pas de réinventer la roue et de partir sur un produit. Vous l'avez vu, vous dites ah ça a l'air génial, mais personne ne l'a jamais vendu, il n'y a même pas il y a pas de matière, il n'y a rien. Vous allez quand même l'essayer. Non, franchement, le plus simple, je dirais, c'est si tu es débutant, c'est en gros, regarde ce qui se fait, regarde ce qui marche bien actuellement. Prends pas un truc ultra saturé non plus, mais ce qui marche bien. Et dis-toi juste une chose, ton but c'est de faire mieux que le mec que tu viens de regarder. Tu fais mieux. Je te dis pas de copier-coller son site et tout. Juste, en fait, tu fais de ton mieux possible pour le dépasser. C'est-à-dire en termes de description de produit, en termes d'offre marketing et en termes de créative publicitaire. Et là, enfin, si le mec vend, même si tu es débutant et que tu as écouté ce que je viens de te dire, bah, normalement tu vas vendre. Tu vois. Et après, c'est avec l'expérience personnelle, tu vas commencer à comprendre un peu les différents schémas, les points communs, etc., comment ça fonctionne. Donc voilà, ne pars pas sur un truc en essayant de réinventer la sauce, mais tu fais ce qui fonctionne, tu le fais à ta manière, un peu mieux que les autres si possible, et puis ça va fonctionner. C'est ça. Après, au niveau aussi des prix des produits, si tu débutes et que tu as un petit budget surtout, c'est bien de vendre des produits moins chers en fait, en dessous de 20 € en général. Parce que bon, tu n'auras pas une marge énorme, mais tu vas pas dépenser énormément pour avoir des ventes. Donc si tu as un petit budget, tu vas monter petit à petit. Ça c'est un conseil que je donne justement aux personnes qui ont peu de budget. Parce que voilà, si tu commences à vendre des produits à 70, 80 €, que tu dois monter à des CP à 30, 40 €, avec un petit budget, ça part très vite. Ouais, puis statistiquement, ça veut dire que logiquement ton produit est plus cher à l'achat aussi. Ouais. Si tu n'as pas une grosse trésor, tu peux pas commencer à faire du stock. Tu vois. Ouais. Mais ouais, après, je suis d'accord, moi, avec Nat aussi. Les produits pas très chers à revendre, ça peut être intéressant. Par contre, faites vraiment attention à la marge. J'ai vu des mecs me dire bah, j'ai trouvé un truc, je le vends 19,99, je l'achète 12 €. Je lui dis bah non, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, même si tu as un CP à 3-4 €, bah, entre les frais Stripe, les frais PayPal, tous les frais annexes, etc., tu vas te retrouver avec 1 € par produit de bénéfice. Il faut que tu en vendes 1000 par jour pour faire 1000 € de bénéfice, c'est mort quoi. Ok. Comment je gère en fait les scores de mes pages? Parce que j'ai appris en fait ici récemment que ça impactait vraiment beaucoup
les performances des publicités et comment je gère ça en fait? Comment je fais pour avoir le meilleur score, avoir un 5 sur 5? Bah, en gros, tu as 3 critères à prendre en compte. Tu as qualité produit. Forcément, si tu veux un produit pourri, tu auras des mauvaises notes. Délai de livraison. Ouais, c'est ça le délai. Délai de livraison, s'il est beaucoup trop long, pareil, les gens vont se plaindre. Et troisième chose, service client, à ne pas négliger. Moi, je vous dis un truc tout simple. Répondez en moins d'un jour à tous les messages que vous recevez. Sur votre page Facebook, dans les commentaires aussi, checkez bien les commentaires. Une fois toutes les 24 heures, au moins. Répondez. Les commentaires. Non, mais les commentaires, c'est ultra important en fait. Il y aura toujours un commentaire relou. Et même si vous faites bien votre taf, c'est comme ça. Même si vous êtes Apple, il y aura toujours un commentaire relou. Il faut modérer, c'est le but, enfin c'est le jeu. Ouais. Du coup, ça c'est vraiment un truc. Vous avez le truc sur votre application, sur votre téléphone. Vous voyez à commenter, vous checkez vite fait. Et puis si c'est vraiment un commentaire horrible qui n'est pas justifié, vous supprimez. Si par exemple c'est un commentaire justifié par avoir un délai de livraison, une personne qui a passé sa commande, tu masques, mais tu contactes la personne et tu lui réponds. Pareil aussi, ne mentez pas sur les délais de livraison, c'est-à-dire que ne me promettez pas des délais de livraison entre 5 et 7 jours si au début vous êtes en train de livrer avec AliExpress, tu vois. Enfin, c'est complètement aberrant et surtout ça se fait pas. Vous commencez une marque en mentant au client, donc c'est sûr que vous allez avoir une mauvaise note. Le jour où vous avez un agent, vous pouvez quand même vous permettre de dire qu'en 5 à 10 jours ouvrables, la commande elle sera chez le client, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est un truc important. Définissez bien dans les paramètres de la page les délais de livraison. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, après, si vous vendez un produit de qualité et vous travaillez avec un agent, normalement ça va. Moi sur une de mes marques principales, j'ai des scores de page qui sont déjà montés à 4,8 sur 5. Après forcément, il y a des hauts et des bas, parfois ça chute à 2,5, etc. La limite étant 2. Ça arrive à tout le monde. Moi je me suis fait bloquer une page, ça fait chier, mais c'est comme ça, il faut vraiment faire attention à ça, c'est très important le service client. Et en plus de ça, au-delà de la note de page Facebook qui va baisser, ça a un impact également sur votre business manager. Ça engendre beaucoup de blocages. Forcément, si votre score de page baisse, ça veut dire que vous êtes Facebook, vos utilisateurs ont une mauvaise expérience, ils ne sont pas contents. Du coup, Facebook va moins vous mettre en avant et à un moment donné, il va vous bloquer. Voilà, il faut faire très attention à ça. Répondez aux messages, annoncez, ne mentez pas sur les délais de livraison et assurez-vous de vendre un produit de qualité. Ouais. En tout cas, un grand merci pour vos réponses. Ça va me permettre en fait de bien nourrir ma famille, quoi, tout simplement. Et du coup, la dernière question que j'ai à me poser, c'est quelle est votre vision d'expert sur le dropshipping en 2021? Est-ce qu'on doit partir en création de marque? Est-ce qu'on doit améliorer notre dropshipping? Ou est-ce que 2021 c'est la fin du dropshipping ou la fin de Facebook? Déjà expert, c'est un grand mot, mais expert, on va dire personne expérimentée. On est toujours expert pour quelqu'un, tu vois. C'est ça. Tu as plus de connaissances que quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà. Moi, je me considérerais jamais comme un expert. T'as toujours un mec qui fait mieux que toi. Donc ça, c'est voilà. Enfin bref. Du coup, moi, ma vision personnellement sur 2021, c'est je vais toujours conseiller aux gens de partir sur du drop. Pourquoi? Parce que c'est une bonne manière de décoller et de générer un peu de trésorerie. Mais en faisant bien les choses, tu vois, le dropshipping, t'achètes des trucs sur AliExpress et tout ça, c'est vraiment un truc que je déconseille. Au début, forcément, tu vas passer par là. Voilà. Pour les premiers produits, c'est ça, mais tu travailles avec CJ, au pire, t'essayes de faire un truc, tu vois. Mais ensuite, dès que vous avez un truc qui vous plaît et qui a un potentiel, partez sur une marque, essayez de développer au maximum votre marque, développez vos compétences en marketing digital, que ce soit faire du SEO, etc. Ça sera toujours bénéfique pour vous. Et puis après, sinon, moi, perso, c'est monter une équipe, commencer à professionnaliser au maximum vraiment la chose et déléguer aussi au maximum pour avoir beaucoup plus de temps à côté, quoi. C'est ça. Ouais, je rejoins un peu ta vision. En fait, professionnaliser le business. Ouais, c'est ça. Vraiment professionnaliser le tout comme une vraie entreprise au final. Après, création de marque ou boutique drop classique, on va dire, je pense que les deux vont bien. En fait, c'est deux manières différentes. Pour moi, la création de marque, c'est pas forcément l'évolution du drop. Non. Tu vois, ça dépend de tes projets, de ta vision. Si tu as envie de faire que du drop, tu fais que du drop. Après, tu peux faire une marque en drop, de toute façon, c'est pas. C'est ça, juste un petit drop, mais en fait, c'est le côté testing produit. Ouais, si tu veux faire du cash, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Et après, tu as le côté aussi où si tu fais une marque, faut pas faire une marque parce que les gens te disent faut faire une marque parce que c'est cool. Parce qu'une marque, là, je suis en train d'en faire une, toi aussi. Ouais. Et clairement, en termes de renta, ça prend du temps. Bah oui, c'est pas tout de suite, c'est pas rentable tout de suite. Tu as tout un process à travailler, tu as d'autres méthodes, d'autres choses à mettre en place. Donc c'est totalement différent. Et il faut que quand tu crées une marque, tu sois passionné aussi par le truc.
Ouais, passionné et patient aussi, parce qu'en fait, tu peux gagner beaucoup, on va dire, et générer pas mal d'argent parce que tu vas avoir une énorme. Enfin, tu vas toucher énormément de clients, mais ça va pas se faire en 2 semaines comme avec un business drop, on va dire classique, que tu scales, tu vois. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un truc à mettre en place de test, valider le produit, valider le persona. Enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est ça. Mais sinon, pour revenir un peu sur le drop 2021, ça va clairement pas mourir. De toute façon, Non, ça mourra jamais en fait. on le sait, c'est du Ça commerce. fera juste du très naturel. C'est juste ça, en fait, c'est ceux qui le font à l'arrache, ils vont couler de plus en plus. En 2020, c'était déjà un peu le cas. Ouais, c'est ça. 2021, il va falloir encore plus se professionnaliser. Donc ceux qui font à l'arrache, bah, ils vont arrêter. De toute façon, ils gagnent pas d'argent. Donc ils vont Ouais, se c'est ça. Puis en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, la façon de faire 2016-2017, Ali, c'est bon, tu peux même skier. Il y avait même des mecs qui scalaient en vendant des trucs à l'Express. Ouais. C'est mort parce que dans tous les cas, à un moment, ta page va se faire bannir. Ouais. Ton BM va se faire bannir. C'est pas le. Et puis toi, tu vas même pas progresser d'un point de vue professionnel. Donc ça sert à rien. Ouais. Ça, en tout cas, un grand merci pour vos réponses. Ça m'a vraiment énormément aidé. Surtout en fait, ben voilà, on est en 2021 et il est temps d'envoyer fort. Et voilà, vos questions m'aident énormément et je vous en remercie. Yes, bah avec plaisir. Et puis aussi, si vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos comme ça, un peu style FAQ, un peu plus tranquille, Pouce en l'air. pouce en l'air. J'ai toujours rêvé de faire ça dans une vidéo. Vous mettez un pouce bleu. Si jamais vous voulez qu'on refasse d'autres vidéos de ce genre, style un peu FAQ, un peu plus chill, n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire si vous appréciez ce genre de format. Et puis sinon, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Instagram, ça va s'afficher quelque part. Et puis sur ce, un grand merci à toi Nico. Ouais, avec plaisir, toujours comme d'habitude. Yes, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao!